bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien chez vous, et ici aussi tout va bien? Oui, très bien. merci. J'espère. Allez, la semaine de la musique belge vient de s'achever, figurez-vous. Est-ce que vous l'avez vu passer? Eh bien, sincèrement, moi, pas trop. En tout cas, voire pas du tout même. Et si vous voulez vous rattraper sur les plateformes de streaming, bonne chance à vous. Pourquoi? Parce que les artistes belges, eh oui, peinent à trouver leur place sur le marché du streaming musical. Regardez, par exemple, cette petite icône verte, c'est celle de Spotify, évidemment, hein, reconnaissable à la seconde et qui symbolise les ondes sonores, mais aussi le mouvement et le partage. Mais le partage de quoi, s'il vous plaît? Dominé par les anglo-saxons, Taylor Swift en tête, les principales playlists des plateformes, et on peut citer aussi Deezer d'ailleurs, hein, reflètent le poids écrasant de l'industrie musicale américaine, sans compter les morceaux qui sont créés par l'intelligence artificielle. Et oui, et en plus ils débarquent en masse. Seul, tout de même, parmi les Belges, Damso. Bon, il a signé chez Universal, c'est vrai. Damso parvient à se hisser à la 6e place des titres les plus écoutés en Belgique sur Spotify. On est bien content pour lui. Mais où sont passés les autres Belges? Tous les autres? Comment les retrouver d'ailleurs dans cette jungle où les algorithmes font la pluie et le beau temps? Car en favorisant la visibilité des hits internationaux, ils multiplient leur nombre d'écoutes et ils marginalisent encore davantage la musique belge. Du coup, que peuvent espérer les artistes belges indépendants qui ne sont pas, eux, soutenus par un gros label? À peine quelques miettes, on va en discuter. Et en tout cas, c'est une vraie galère pour ces artistes, car il ne faut pas compter non plus sur les ventes d'albums. En 2024, en Wallonie, seulement 9 albums se sont retrouvés dans le top 100 des ventes d'albums. C'était pas Byzance. Allez, on va parler de tout ça avec nos invités. On va essayer d'insuffler aussi un peu d'optimisme dans tout ça, n'est-ce pas, Karine? Oui. Bonsoir, Karine Claire. C'est vrai que j'ai dressé un portrait un peu noir. Oui, bon. oui, c'est la déprime totale. Hein. Non, mais ça va aller. Karine, on vous connaît. Vous êtes chanteuse, comédienne aussi. Ça va bien, tout d'abord, malgré tout? Oui, ça va, oui. Oui, ça va. Malgré tout ce que je viens de dire. Il faut trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arriver à rester créatif pour sortir du lot. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, comme artiste, on n'a pas trop le choix. On doit devenir presque des entrepreneurs de nous-mêmes. Entrepreneurs de nous-mêmes. C'est une belle formule qui est peut-être un petit peu compliquée également. Gragina, bonsoir. Bonsoir David. Gragina Bienkowski, Oui. autrice, compositrice, pianiste. D'abord, c'est votre instrument de base. Oui, C'est ça, c'est mon le piano. instrument de base, oui. Vous avez sorti un album il n'y a pas tellement longtemps et vous êtes en concert aussi. Oui, bientôt, le 19 février. Voilà, on va en parler. Fabien Hidalgo est avec nous. Bonsoir Fabien Hidalgo. Bonsoir. Toujours tendance à dire Fabien, je ne sais pas pourquoi. Mais Ça pas va le seul. Fabien? Et là, je vais dire Fakir et non Fassir. C'est quoi Fakir, rappelez-nous? Fakir, c'est la fédération des musiciens et musiciennes de Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça sert à quoi? C'est Question basique. c'est une fédération professionnelle, donc on est là pour Ouais. vraiment défendre et représenter les intérêts et les droits des musiciens et des musiciennes. D'accord. Il y a un autre défenseur en face de vous, c'est Christian Martin. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous, c'est Playwrights, hein, les droits de jouer, quoi, en gros. Vous travaillez sur quoi, exactement? En fait, Playwright, c'est la société de gestion collective, la seule société belge de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes. Ouais. Donc on est la deuxième plus grosse société de gestion en Belgique, après la SABAM, en termes de perception. D'accord. Et voilà, on défend aussi évidemment les intérêts de nos membres et les C'est intérêts des artistes-interprètes au sens large. Et donc, vous suivez de près, évidemment, tout ce qui se passe au niveau de la carrière et de l'entrepreneuriat, comme disait Karine, pardon, pourquoi je dis Karim? On va se mettre aller un peu dans l'ambiance avec Mirror, n'est-ce pas, Gragina? Extrait de votre album On the Edge of Sylvia, avec Ken Strickfellow. Extrait, puis on se retrouve juste après. Regardez. In front of you, quietly staring at you without boredom, emptying excess of shadows and lights that they gave you to love you more or less. 'Cause it's in your eyes, I'm in your eyes. I'm so cold but full of mercy. The eyes of disregard that could be. I'm so cold but full of mercy. The eyes of disregard that
times you tried to break me into 1,000 pieces, but I fought and I lied to you. Like the best friend you've ever had, I'm not always clever. Voilà, quelle belle voix. Il se marie bien, là, vos deux voix. Ouais. Non, c'est magnifique. Mirror. Il est sorti quand, ce morceau, d'ailleurs Il est sorti en mai. D'accord, en extrait mai. de cet album-ci. Voilà, un Tiens. Diage of Sylvia. Encore un album physique. Oui. Ça existe encore, les albums physiques. Ah oui, ça existera toujours avec moi. Non, mais voilà, on voit de moins en moins de disquaires. On va pas faire une émission sur les disquaires, mais là aussi, ce serait un autre sujet. Combien d'écoutes sur Spotify, ce morceau-là, par exemple? Alors, je vais peut-être vexer, mais je ne regarde plus parce que ça me déprime de Ah ouais. me dire qu'il faut un nombre d'écoutes en chiffres pour exister artistiquement aujourd'hui et pas seulement un vrai message porteur avec un auditoire qui D'accord. correspond, etc. Donc il y a ce concept de chiffres qui est toujours un petit peu... C'est ça. On- C'est-à-dire, on regarde les chiffres, on regarde Oui. pas la qualité, ou Mais même il y a, critique il y à la a limite beaucoup de négative. paramètres mais ouais. par rapport à l'écoute. Il y a les pays déjà, parce que finalement, moi, je suis une artiste belge qui est écoutée aux États-Unis et en France. Voilà. Ouais. Là, j'ai la classification, j'ai regardé un petit peu, et Ah ouais, les c'est vrai, il y a deux ça aussi. premiers pays de prédilection pour mon album ici, c'est la France et les États-Unis. Donc, ça dépend comment ça circule. D'accord. C'est pareil sur Et, Deezer aussi, j'imagine. Oui, c'est Un pareil principe. partout. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Vous consultez vous, ce genre de chiffres, Karine? Oui, moi je regarde quand même un petit peu pour voir où va ma musique et puis parfois aussi pour cibler des publics que j'aurais jamais pensé cibler. Par exemple, j'ai pas mal de publics au Brésil, comme beaucoup d'artistes francophones. Les Ah ouais. Brésiliens sont très férus de chansons françaises, les Mexicains aussi. Et puis la Finlande. Enfin, parfois il y a des pays un D'accord. peu étonnants, comme ça tout d'un coup un titre démarre quelque part. Donc, ouais, ça peut être intéressant du coup pour envisager éventuellement une tournée. ou des Exactement. concerts. Donc c'est surtout aussi pour ça de voir, par exemple, si tu vas faire un concert, même en Belgique, de voir où est le public. Est-ce qu'il est plutôt du côté de Charleroi, de Namur, de Bruxelles ou partout? Voilà. Si je vois que, par exemple, autour de Namur, j'ai plein de public, peut-être que je vais me dire, ok, mais je peux même coproduire une date. Alors, vous êtes plus Namur ou plus Charleroi? Mes villes, À 5 balles. mon top, c'est Liège. D'accord. Liège, Bruxelles, Namur, Charleroi, pas trop. Louvain-la-Neuve, un peu, j'ai l'impression aussi. Non? Louvain-la-Neuve, Non. plus Liège, par exemple, bizarrement. D'accord. Alors, voilà, ouais. Mais Louvain-la-Neuve Non, aussi. mais un ça, peu. c'est un aspect Ouais. des plateformes que j'ignorais complètement. N'empêche, on va regarder le fameux logo de Spotify avec en flou des chanteurs très connus derrière. Playwright tire la sonnette d'alarme. C'était la semaine dernière, je crois, dans un communiqué de presse. Les artistes belges sont invisibilisés sur les plateformes. Vraiment? Oui, vraiment. Et le problème s'aggrave d'année en année. Ça ne s'arrange pas. C'est de pire en pire. On a voulu vraiment utiliser, faire sortir ce communiqué pendant la semaine de la musique La belge. musique belge, Bon, ouais. voilà, le focus était sur les c'était artistes le moment, ouais. belges. C'est le moment de dire attention, on a des chiffres et ils sont vraiment alarmants sur la place des artistes belges sur Spotify, mais sur toutes les plateformes de streaming. Spotify étant la plus grosse nettement en Belgique. Ouais. Flamand, francophone, même Le combat? problème est le même. Donc, le problème est aussi grave du côté flamand. J'ai vu qu'il y avait Lost Frequency quand même c'est un groupe flamand d'électro, je crois, qui marchait bien, mais je sais pas. Oui, d'abord, ils sont francophones, mais Ah oui, pardon, d'accord. ok. d'abord, ils sont Ok, francophones, mais c'est autant vrai, pour moi. c'est vrai Oui, qu'ils marchent très Oui. bien. Ils marchent très bien dans le monde. Oui. Bon, évidemment, ce sont les artistes, les gros artistes comme ça, ce sont les arbres qui cachent la forêt. C'est ça. Derrière. On va en parler, hein, Stromae mais Damsou, je même pour disais, les ouais. gros artistes, le problème est vraiment là aussi en Belgique. Pour eux, Stromae, par exemple, qui se trouve dans le classement des top 100 des ventes, des 100 meilleures ventes en 2024, c'est avec son premier album qui ne se retrouve pas avec Ah d'autres ouais. albums. C'est le premier album de Stromae qui se trouve dans le top 100, ou même pour lui. Même pour lui, c'est difficile. Son dernier album ne se trouve pas dans le top 100. D'accord. Ce qui est quand même- Je vous vois acquiescer. Vous confirmez cette difficulté pour les artistes belges? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ici, si on reste focalisé sur Spotify, ça fait un moment qu'on travaille en collaboration avec Playwright, avec la SABAM aussi, et Ouais. avec la FLIF, qui est la Fédération des labels indépendants, pour demander une régulation de ces plateformes-là, pour justement qu'il y ait une mise en avant du catalogue local. À qui vous soit- demandez? Pardon? À qui vous demandez? À tous
tous et toutes qui sont prêts à agir là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique pour que ça arrive. Et il y a des exemples qui existent. On le voit par exemple, ce qui s'est fait récemment au Canada, qui traverse un petit peu des situations similaires pour défendre le catalogue québécois, donc francophone, au sein du Canada. Il y a une régulation qui a été mise en place et qui a été étendue aux plateformes de streaming musical aussi, pour les soumettre aux mêmes conditions de visibilité, de découvrabilité que les médias, ce qu'on appelle les médias linéaires, donc radio et télévision. D'accord. Mais on vous écoute, enfin je veux dire, est-ce que par exemple la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour prendre un exemple politique, a un levier qui pourrait influencer Spotify ou Deezer? Alors parfois on a un peu l'impression que ça se relance, comment est-ce qu'on dit, ça se refile la patate chaude en disant ça dépend de l'Europe, ah non ça dépend des entités fédérées, ah mais non mais c'est plutôt, s'il n'y a pas une position commune et unilatérale sur toute la Belgique, on ne pourra rien faire. Et donc voilà, on sait bien que chacun va mettre des freins là où il peut, mais évidemment on aimerait bien qu'il y ait une régulation au niveau européen. Le problème avec Spotify aussi, je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est qu'on n'a plus de représentants de la musique belge au sein même de Spotify. C'est que le catalogue des musiques belges maintenant se retrouve sur une antenne aux Pays-Bas. D'accord. Pour tout ce qui est Benelux. Et donc il n'y a pas un interlocuteur direct, vous voulez dire? Voilà. On est noyé dans cette masse-là, donc qui va défendre un peu plus les intérêts de la musique belge. Combien ça gagne un artiste par écoute sur une plateforme comme Spotify ou Deezer? Je sais pas, pour un morceau, si on écoute un morceau par exemple, je sais pas, de Karine Claire par exemple, combien Karine Claire va toucher? Un stream? Oui, par exemple, rien du tout. Un stream, c'est vraiment... 0,001. Oui. 0,000. On le Mais alors, disait, c'est 0,3 cents, plus ou moins, parce que on peut pas... C'est rentable à partir de quand? C'est rentable à partir de quand? Ah oui, en fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que je pense que même Daft Punk, qui a beaucoup d'écoute, avait fait seulement, entre guillemets, 10 000 euros de rentrée sur une année. Daft Punk, Karine Claire et moi, on est loin de s'offrir un café avec les écoutes. Il faut mettre un masque. Oui, c'est ça. Ça peut être rentable quand même quand on fait des millions, dizaines de millions de streams. C'est rentable. Ah oui, on voit bien. Taylor Swift, elle est milliardaire. J'ai lu ça aujourd'hui. Karine Claire. Mais je pense, oui, elle est sûrement milliardaire, mais c'est aussi parce qu'elle a tout son merchandising qui est vendu sur Spotify. C'est pas son streaming. Son streaming, ça aide aussi, mais c'est vrai que ça devient tout ce qui est autour. Oui. En plus, c'est elle qui gagne. Les musiciens qui jouent sur ces disques ne gagnent rien sur le streaming. Ça, c'est encore un autre problème. Mais on se bat aussi pour ça. Il n'y a pour le moment pas encore de droit voisin, même si la loi a été votée en 1er août 2022. Il y aura normalement un droit voisin sur les plateformes de streaming, mais cette loi est attaquée. Les musiciens, que dalle, quoi. La loi existe, mais la loi est attaquée devant la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est un autre problème encore. Ouais. Quand on a beaucoup de streams, il faut encore qu'on soit payé. Il faut d'abord avoir des streams. Ouais. Donc nous, on a tiré la sonnette d'alarme d'abord pour dire les Belges n'ont pas assez de streams sur leur propre marché parce qu'ils ne sont pas assez exposés et parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe chez Spotify. Il faut être soutenu peut-être par des grandes maisons de disques, des majors, comme on dit, c'est parce que c'est elles aussi qui glissent, je sais pas, Universal, tout ça, c'est elles qui glissent leurs artistes sur les playlists, comme on dit, non? C'est important ça, non? Mais disons que les gros labels ont des parts dans Spotify, dis-moi si je dis n'importe quoi. Donc, et c'est Universal, par exemple, c'est clair que dans les playlists officielles de Spotify, on va retrouver essentiellement des artistes des labels, des gros labels. Et donc pour tous les artistes indépendants, c'est très difficile d'infiltrer ce type de playlist. Et voilà, de temps en temps, il y en a qui y arrivent, parce qu'ils à force de je sais pas de quoi, mais c'est vraiment très très difficile. Ouais. C'est vrai que c'est plus difficile pour les artistes indépendants, ça c'est clair, mais c'est aussi difficile pour les majors belges, parce qu'il n'y a pas de playlist purement belge. Donc même les majors, même Universal Belgique, Universal dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais Universal Belgique a aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de playlist purement belge avec des artistes belges, entre autres. Ouais. Et ça c'est un réel problème. Il n'y a pas de politique éditoriale Belgique parce que la Belgique n'est pas un marché qui existe pour Spotify. Il ne voit que le Benelux. Il ne travaille que sur le Benelux. Les seules personnes qui sont ici employées par Spotify à Bruxelles sont là pour vendre l'espace publicitaire aux annonceurs. Ah oui, c'est ça. Et les autres... Mais il n'y a personne d'autre à Bruxelles. Il y avait une personne à Amsterdam, mais il n'y en a plus. Il y a des morceaux qui marchent quand même. Je prends l'exemple, on parlait de Stromae tout à l'heure, c'est le morceau Ma meilleure ennemie. C'était aidé par une série, c'est la série Arcane, c'était Stromae et Pomme. Donc ils étaient épaulés quand même par une série à succès, mais ça a fait un grand boom. Je crois que c'était en novembre. On va regarder un court extrait.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure... Voilà, avec la petite voix de Pomme. Faut savoir qu'à l'heure on danse quand même, ça c'était... j'ai lu ça, hein, dans les 5 chansons francophones les plus streamées. Dans le monde. Oui. Oui. C'est pas mal, on n'a pas de chiffres belges. Spotify ne montre pas les chiffres belges. Ouais. Il faut se dire que Damso, Stromae, Angèle, ils font beaucoup de streams dans le monde, c'est vrai. Mais en Belgique... Le belge, c'est un peu comme le cinéma. Le belge ne va pas avoir du film belge. Le belge ne consomme pas de Non, ce n'est pas une question du public. C'est une question de proposer, de faire des playlists. Donc c'est vraiment, ça vient des plateformes, selon vous. S'ils marchent ici en Belgique, c'est parce qu'ils sont dans les playlists françaises. Ouais. Alors, vous pouvez faire des playlists. Hein. Moi, je peux en faire une, hein, si j'ai envie. Moi, j'en ai créé une. On va en parler. Ouais. On va d'abord voir celle de Fakir, peut-être. Vous avez lancé une... Voilà, c'est d'abord Fakir. Voilà, on la voit là pour l'instant à l'écran. Ça marche ou pas, ça, ou c'est juste pour C'était une petite initiative qu'on avait mise en place pour justement mettre les membres de Fakir en lumière, en proposant ça aussi, en disant voilà, sur une même playlist, vous avez une concentration de que des artistes belges francophones, a priori. Bon, toutes les chansons ne sont pas en français, mais belges francophones. Mais les gens vont sur cette playlist, elle fonctionne, ça tourne. Il y a quelques écoutes, après, c'est pas des milliards, hein, mais ouais. C'est déjà ça. En tout cas, à chaque événement, nous, on en parle. Ok, une autre goutte d'eau dans l'océan, vous faites une playlist aussi, et en plus, vous les relayez sur Facebook, on va voir. Moi, je l'ai créé il y a un mois. Ouais. Je ne sais pas à combien j'en suis, c'est tout frais, mais enfin, je crois que je suis quand même à 315 sauvegardes en un mois, c'est déjà sympa quand même. Et le principe, c'est que je mélange, justement, j'essaie d'aller... Il n'y a pas que des Belges. Voilà, je mélange des choses que mon public aime, donc je sais un peu dans quelle tranche de public je suis. Donc on va prendre une nouvelle chanson française, la chanson des années 90 et 2000, plus des nouveautés, avec un fil conducteur qui est l'émotion. Donc tout est en français, et évidemment, j'insère là-dedans des artistes belges d'hier et d'aujourd'hui. Donc, on peut le faire. Voilà. Il ne tient qu'à nous de faire ce genre de liste. Il n'y a pas que Spotify, il n'y a pas que Deezer, il y a YouTube aussi. Vous faites des clips, les images qu'on a vues tout à l'heure, elles viennent de YouTube. Oui. Vous aussi, on va vite voir un clip, parce que vous les soignez en plus. Je trouve que ça attire aussi. On voit le clip, on a peut-être envie d'aller acheter le disque après. On va regarder un très beau clip que moi j'aimais beaucoup. C'était Presque une femme, avec les voix de Fanfan et la batterie de Sacha Tourop. Regardez. Grimper à l'étage supérieur, regarder le ciel et ses labyrinthes de toits et d'appentis, ce monde qui ne demande qu'à être découvert, et porter mon regard au loin, toujours plus loin, libre d'aller où il le souhaite. Un jeune homme suit librement sa carrière, il demande l'immensité aux mers quand la terre lui est trop étroite. Pourquoi n'en est-il pas de même pour nous autres jeunes filles? J'ai peut-être les qualités qui font une bonne ménagère, mais je sens tout au fond de moi que ce ne sont pas là mes plus belles facultés. Ce n'est point la vie dont je rêve. Je sais presque la musique, presque les mathématiques. Je sais presque le français, presque la valse, le crochet. Je sais presque raisonner, je sais presque calculer. Voilà, la force des clips aussi. Ça, est-ce que ça aide ça de faire Il est beau en plus ce clip. Bon, là, vous êtes comédienne, donc peut-être. Moi, j'aime bien raconter des histoires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça change aussi. Maintenant, il faut vraiment beaucoup de visuels, d'images courtes, pour mettre des canevas sur ces morceaux, sur Spotify, pour attirer l'attention. C'est un drôle de métier aujourd'hui. Entrepreneur, comme vous dites. On fait un métier où il faut savoir un peu tout faire. Quoi. Moi, je rebondirais sur ce que Christian a dit, c'est qu'il faut aussi pouvoir sortir des playlists et se dire que la musique, elle doit être présente sur les terrains, et d'où l'importance des acteurs de terrain en Belgique, c'est-à-dire les programmateurs. Les médias, qui soient presse écrite, radio, télé, les salles de concert. Juste pour prendre les médias, ils ne sont pas assez attentifs à ça?
Ils n'accordent pas assez de place à la musique en général, déjà, puisqu'on essaye de resserrer tout ce qui est écriture sur la musique, rubrique, émission. Voilà, vous consacrez une émission à la musique, c'est super, mais il n'y en a pas assez. Il y en a beaucoup moins. Il faudrait des quotas. Alors, il y a des quotas en radio. Ils ne sont pas, évidemment, pas au niveau qu'on espérerait. Des quotas en radio. Mais par contre, au niveau de Spotify, il n'y a aucun quota, aucune régulation. Mais Spotify n'est pas une radio. Non. En fait, c'est ça aussi la nuance. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent... C'est ni une radio, ni un magazine. Donc leur objectif, ça va être commercial pur. Pas au sens culture avec un grand C peut-être. C'est vrai que Spotify n'est pas une radio, mais c'est par Spotify que les gens découvrent. Donc ça remplace la radio. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'IA, la méchante IA dont tout le monde parle en ce moment. Il y a un sommet à Paris là, qui va commencer, donc l'intelligence artificielle qui est une nouvelle concurrente quand même pour les artistes. Un titre sur 10 sur 10 heures est généré par l'IA. 10 000 morceaux dans le monde, 10 000 morceaux par jour. Voilà, on voit le nouveau logo de Deezer. Ils sont passés au violet, ça fait un peu plus gentil, un peu plus doux peut-être, surtout avec un cœur. Ça, c'est une nouvelle concurrence pour les artistes, pour nos artistes. C'est sûr que si les gens écoutent que des morceaux qui coûtent rien à produire, ça va faire moins d'argent pour ceux qui produisent vraiment, enfin les vrais créateurs et créatrices. Mais c'est un vrai danger. C'est un danger, oui. C'est surtout que ça occupe de la place. Il y a un business de ce côté-là. Mais finalement, ceux qui sont lésés par ce système-là ne sont pas rémunérés. Donc il n'y aura pas une compensation économique pour les personnes qui seront du coup pas écoutées. Le danger avec l'IA, c'est justement cette histoire de transparence et de droit d'auteur, puisque pour l'instant, l'IA est en train de puiser dans du matériel déjà existant, sans autorisation. Donc qu'est-ce qu'il advient après du résultat ? C'est comme si, on va utiliser un morceau de ce que j'ai fait, et puis on va en refaire quelque chose d'autre. Et finalement, c'est plutôt un cadre légal qu'il faut vraiment encore plus définir et une protection du droit d'auteur par rapport à ça. Oui, du droit d'auteur et du droit voisin, parce que pour les interprètes, c'est pareil. On est pillé par les algorithmes d'intelligence artificielle. En fait, on va être lésé deux fois. Une fois parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer pour tous les boulots. Musique de film aussi, tout ça. Musique de film, musique de pub, musique les films d'entreprise, tout ça va être fait par IA. Parce que ça coûte rien et que le résultat est bluffant. Et deuxièmement, on est lésé une deuxième fois parce que la source des algorithmes, c'est notre catalogue, c'est tout ce qu'on a mis sur le net. En fait, ça redéfinit la notion de compositeur. Qu'est-ce qu'un compositeur ? Est-ce que c'est une intervention qui est uniquement encadrée par la main humaine ou est-ce que ça va être la collaboration de l'IA et de l'humain et voilà. Ça fait peur, ça, Karine, tout ça ? Oui, complètement. C'est un peu déprimant, mais... Il reste quand même des choses. Sur le marché du disque, il y a quand même les disques, voilà. En vrai, il y en a aussi. Et quand même, moi j'ai envie d'ajouter, quand on fait une étude, il y a quand même encore beaucoup de gens qui achètent des disques. Parce qu'on dit toujours que c'est mort, mais quand on sort de concert, on vend encore des disques. C'est vrai. Et franchement, moi je vends mes disques à mes fans via la poste et voilà. Bon, c'est déjà ça. Il y a les concerts aussi. Puisque vous venez de parler de concerts. Le problème des concerts, c'est que donc il y a eu Midem à Cannes qui vient de se terminer. Vous l'avez peut-être suivi de loin. C'était organisé par Live Nation qui a repris un petit peu tout ça. Live Nation, on voit le logo là pour l'instant. C'est une boîte américaine en fait à la base de Beverly Hills qui a petit à petit tout englobé. Ils ont racheté Ticketmaster, etc. Est-ce que là aussi il n'y a pas une espèce de monstre qui gère tout? Je pense qu'à tous les niveaux de l'industrie musicale, il y a une concentration, c'est sûr. Ici, on a parlé des plateformes, donc il y a quelques acteurs qui ont vraiment presque le monopole sur ça. Mais c'est pareil pour les majors. Enfin, on voit encore avec Universal qui a racheté Pias, Live Nation qui prend aussi de plus en plus, qui occupe le terrain à tous les niveaux, qui achète des salles, qui fait de la programmation, enfin qui a cette concentration de tous les maillons. D'appauvrir Mais complètement. Et donc, on en a déjà parlé, il y a vraiment cette disparition de la classe moyenne, on va dire, de la musique. C'est qu'il y a vraiment cette concentration, hyper-concentration d'un côté, et à l'autre bout de la chaîne, tu as ceux qui galèrent, et puis entre les deux, il n'y a rien. Et on ajoute qu'il y a Netflix, qu'il y a plein de choses à la télé, et qu'il y a plein de gens qui vont plus au concert une fois par an pour voir un gros truc. Bon, allez. Il y a quand même des concerts qui ont lieu. Il y a des chouettes salles en Belgique. Live Nation n'est pas partout. Il y a des festivals. Vieille Charrue, vous étiez au Vieille Charrue il y a très longtemps. Bon, ça remonte. Vous y retournerez peut-être. Je signale aussi que Noé Préchoff, on parlait d'un Belge, il est à l'Olympia à Paris le 11 mars. Pas mal quand même pour lui. Et puis un concert très bientôt. On va voir l'affiche le 19 février. Ça, c'est au Man Piano, c'est ça? Chez Piano Man à Bruxelles. Ouais. Voilà, moi,
J'alterne Allez-y. entre... le mois passé, j'étais au Café de la Danse à Paris avec cet album. Ouais. Et du coup, j'alterne avec des formules qui vont justement aller plus à la rencontre du public, parce que c'est vraiment en rencontrant le public qu'on les accroche en termes de projets, en termes d'albums aussi, en termes d'objets. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'est de tourner un petit peu avec cet album dans des lieux qui sont dédiés au piano, que ce soit des studios, des petites écoles. Et ici, c'est un magasin de piano. Rue de l'Argonne. Voilà, rue de l'Argonne, Midi. près de la gare du Midi, qui m'accueillera avec un de mes invités, Allez, Ken ce sera Stringfellow. le 19 février. Si on veut vous voir, parce que pour l'instant vous chantez pas, vous Ouais, faites non, l'actrice, vous faites du Molière. Oui, il y a un Molière où je fais une méchante maîtresse, la méchante maîtresse du malade imaginaire à la Comédie Claude Voltaire, fin mars. Et puis je sors un nouvel album au mois d'août. Avec Pascal. Avec Pascal Charpentier. Ça va être De la pas mal. poésie piano. Vous viendrez nous en parler? Oui, Oui. avec plaisir. Allez, merci à tous les quatre Merci. d'être passés Merci. par Monde des Arts. On va rester optimiste quand même. Hein. Il faut- Peut-être on pourrait dire que le Oui, meilleur très vite. mot de la fin, ce serait d'être. Il faut qu'on soit authentique pour combattre l'IA. Ouais. C'est Et peut-être notre seule Restons force. En fait. nous-mêmes. Que tant qu'on aime ce qu'on fait, il faut le faire. Oui. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.